Bonjour mes chers étudiants et étudiantes, on va commencer l'exercice, je pense, l'exercice 2 de la série 4. Mais je vais l'entamer, on l'a déjà entamé, ça fait 2 jours. On va maintenant l'entamer autrement, par la méthode géométrique. Donc on a deux charges Q1 et Q2. Il crée en M un champ électrostatique. Donc c'est un champ électrostatique au point M. On a un triangle isocèle. Ici on a la distance A, On a 60 degrés, 60 degrés. Donc en général, puisque Q1 est égal à Q, il est positif, et Q2 est égal à Q positif, il crée en M. Donc Q1 il crée en M un champ électrostatique. Puisque Q est positif, donc le champ il va fuir la charge. Donc c'est E1 créé par la charge Q1 sur le point M. Et B, en point B, il se trouve une charge Q2 qui crée en point M un champ magnétique E2. Ça c'est E1 et ça c'est E2. Donc avec E1 est égal à, on peut le noter par EQ1 pour montrer que c'est la charge Q1 qui crée ce champ magnétique, champ électrostatique, est égal à la charge Q1 sur 4pi epsilon 0 AM au carré, cette distance AM, fois le vecteur unitaire UAM. Donc ça c'est un vecteur UAM. Et E2, c'est le champ électrostatique créé par la charge Q2, qui est égal à Q2 sur 4pi epsilon 0 BM au carré fois UBM. Le UBM c'est le vecteur unitaire, donc ici c'est UBM. Donc E1, puisque Q1 égale Q2 égale à Q, donc E1 ou bien EQ1 est égal à Q sur 4pi epsilon 0. Et puisque AM est égal à A, donc c'est A au carré fois UAM. Et EQ2 est égal à Q sur 4pi epsilon 0 A au carré, parce que BM c'est A, fois UBM. Donc on remarque que les normes de EQ1 et EQ2 sont égaux. Ça et ça, ils sont égaux. Donc EQ1 est égal à EQ2 est égal à Q sur 4pi epsilon 0 A au carré. Mais nous on veut le champ résultant. Le champ résultant, c'est-à-dire au point M. Ici on a un E1 ou bien EQ1. Et ici EQ2. On veut le champ résultant. Donc le champ résultant, si on veut le faire vectoriellement, il sera comme ça. Donc il sera porté par cet axe, si on considère que cet axe c'est OY. Et les composantes ici, cette composante et cette composante, ils vont s'annuler parce qu'ils sont
de sens inverse. Ce vecteur, si on met la somme, ils vont s'annuler 2 à 2. Donc il reste seulement le champ porté par la radiale. On va le démontrer vectoriellement. Donc ici on a EQ1, on a ici un J, ici on a un I, ici on a 60 degrés. Donc ici c'est EQ1. Donc on peut écrire que E, le champ résultant E résultant, c'est EQ1 plus EQ1 plus EQ2. Donc EQ1, ça c'est EQ1. Et ça, c'est EQ2. Donc EQ1, ici on a 60 degrés. Ici on a 60 degrés. Non, ici c'est 30. Donc ici c'est 60. Et ici on a un I. Donc IJ et EQ1. Ici on a UAM, le vecteur. Et ici UBM, les vecteurs unitaires de EQ1 et de EQ2. Ils sont égaux. UAM et UBM en norme ils sont égaux. Donc EQ1 quoi est égal? EQ1 est égal à la composante sur I. On peut le faire par le produit scalaire parce que la composante sur I c'est EQ1 scalaire I. Ou bien c'est EQ1, c'est que EQ1 cosinus 60i plus la composante sur J c'est EQ1 sinus 60J. Un IJ. Et EQ2 est égal. EQ2 est égal à ici c'est moins, ici parce qu'on a un moins I, c'est moins 60 ou bien moins EQ2 moins EQ2 cosinus 60i parce que EQ2 il est de sens inverse que I, donc c'est moins EQ2 cosinus 60i plus la composante sur J plus EQ2 ici on n'a pas un vecteur plus EQ2 sinus 60 J. Donc E résultant c'est EQ1 plus EQ2. C'est ça plus ça. Donc EQ1 plus EQ2. Donc cette composante. En plus on a EQ1 égale EQ2 égale qui. Donc EQ1 égale EQ2 est égal EQ. Donc EQ1 ce n'est que EQ1 qui est égal à EQ. Donc E résultante, donc EQ1 est égal à, ou bien on va écrire EQ1 est égal à EQ cosinus 60i plus EQ sinus 60j et EQ2 est égal à EQ moins EQ
cosinus 60i moins plus EQ sinus 60J. Donc on va faire ça. On va le coller. Donc EQ1, E résultant, ou bien le champ électrostatique point M est égal à la somme, égal à EQ1 plus EQ2. Donc EQ cos 60i moins EQ cos 60i, ça va, c'est nul. Il va rester ER est égal à EQ. Il va rester que ça et ça. EQ sinus 60J plus EQ sinus 60J. Donc ça va donner E résultant est égal à 2 EQ sinus 60J. Donc sinus 60 c'est combien? Ça c'est sinus, ça c'est cosinus, donc sinus 60, ça c'est 60. Je pense que c'est racine, ça c'est 1/2, c'est racine de 3 sur 2, c'est racine de 3 sur 2. Donc ER est égal à 2 EQ, racine de 3 sur 2 J. Donc ER est égal à racine de 3 EQ fois J. Donc ER est égal à racine de 3 fois Q sur 4 pi epsilon 0 A au carré J. Et à la fin, je vous remercie. Et à la prochaine. Si vous appréciez cette vidéo, vous la likez, vous la partagez avec vos amis. À la prochaine.